Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. C'est le flash de jeudi 20 si je ne me trompe, 20 janvier, si je ne suis pas décalée. Donc on va regarder les énergies générales, les énergies sentimentales, l'heure du signe, l'action de l'âme et une petite citation pour la journée. Voilà, voilou. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. On va essayer de faire ça dans un temps à peu près correct. J'aimerais une vingtaine de minutes. Hein. Bon, souvent je pète le compteur, ça fait plutôt 30, mais bon, on verra bien. Allez, c'est parti mon kiki. Mina, concentre-toi. Moi, j'espère que vous avez bien dormi quand même. Et que le café est bon, la tartine, tout. Hein. Hop. J'ai allumé un petit palo là qui sent bon. Le petit palo qui sent bon. Ah, il y a des hautes vibrations pour cette journée, c'est cool. Il y a un ressenti de plénitude, hein, vraiment. C'est comme si on prenait conscience du pouvoir de son esprit. On ressent la bonne voie pour s'accomplir. C'est comme si la vie nous soufflait, nous inspirait des choses qui nous permettent d'améliorer notre marche sur le chemin. Il y a vraiment cette idée-là. En plus, on trouve peut-être les bons appuis, les bons changements, la bonne manière de communiquer avec les autres. C'est-à-dire peut-être on fait des petites modifications dans notre lien, dans notre rapport à l'altérité. Voyons. Quoi d'autre pour cette journée? Hop. J'en ai deux. On a un set de deniers, donc il y a des choses qui prennent un peu de temps. Ah ben maintenant il y en a trois en fait. C'était la blague du jour. Des choses qui prennent un peu de temps. Une envie de réaliser. On se concentre sur quelque chose. Il y a une solidité aussi. Peut-être on peut être en contact aussi avec une personne solide, quelqu'un de passionné dans ce qu'il fait, mais qui à la fois connaît les choses. Peut-être c'est nous qui sommes aussi en maîtrise dans quelque chose. Il y a un côté charismatique, une certaine sagesse qui s'accomplit pour cette journée. Et à la fois, c'est comme si c'était une transmission. J'ai vraiment ce ressenti de quelque chose qui grandit. Une émotion, des sentiments, on apprend à se connaître. On apprend à se connaître soi, on apprend à mieux connaître ses désirs, on apprend à laisser pousser des choses en soi, laisser grandir des choses en soi, des choses pour lesquelles on a œuvré. Et c'est marrant parce qu'il y a ce double jeu là comment je peux dire ça? Ce double positionnement d'enseignant-enseigné. Comme si à la fois on était mature et maître de quelque chose, de la manière de son désir en fait, c'est surtout ça. Et à la fois on se positionne comme un apprenant. Donc c'est plutôt bien, parce que ça permet de laisser grandir ce qu'on a semé, effectivement. Ça permet de prendre une position où on sait... c'est vrai que c'est une bonne position, finalement, pour aller plus loin, aussi. Et pour ne pas s'arrêter de semer des choses, finalement. Tout en sachant qu'il y aura cette récolte. Et à la fois, ça passe par des prises de conscience. Donc c'est intéressant. Un conseil pour cette journée, pas avec ça, je vais le faire avec ça. Il y a un petit moment que je ne les avais pas sortis. Ça. Mais on peut être en contact aussi, je suis en train de penser là, avec des enfants et avec une personne qui serait en rapport, enfin, qui serait représentative ou qui porte les énergies aussi du roi de bâton. Mais peut-être c'est vous-même qui portez ce roi de bâton, là, cette solidité, cette... fiabilité, cette sagesse, le fait de voir loin aussi, de savoir se projeter et à la fois d'être dans le moment présent. Mais ça peut être aussi vous qui guidez des gens plus jeunes ou des gens moins avancés dans votre domaine. Peut-être vous pouvez former quelqu'un ou alors c'est vous qui êtes en formation et vous avez une personne qui vous guide sur ce cheminement. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a là? Pour le conseil... Ouais, restez focus, restez focus sur vos ressentis sans poser de jugement.
ça va être important en fait de juste voir avec, au travers de votre troisième œil, j'allais dire, au travers de vos perceptions, vous mettre juste en capacité d'écoute, voir, recevoir, accueillir ce qui vient, sans juger, sans réfléchir à quoi ça va servir, ou ni même ce que ça pourrait devenir. N'analysez pas, simplement recevez. Restez concentré sur votre réceptivité. Voilà. Profitez des choses telles qu'elles sont, parce que il n'y a pas forcément besoin de poser un jugement sur les choses pour les comprendre finalement. Ok, bon, c'est pas mal. Alors, je ne sais pas trop de quelle manière ça se manifestera ça, mais c'est intéressant. Mais bon, quand même, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... c'est comme si on faisait un bond en avant. Et à la fois, c'est des prises de conscience qui sont guidées par une très très belle énergie. C'est cette énergie pure là, qui descend de la montagne, qui nous est insufflée par les guides et je dirais par l'amour, quoi. Ok. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Quel est votre état émotionnel pour ceux qui n'ont personne dans le cœur? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en vous au niveau des émotions? Quelles sont vos émotions? Quel est votre état émotionnel aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une certaine froideur, une certaine rigueur. On est plutôt axé sur l'ambition ou sur des buts. On a des objectifs précis. On analyse justement. On est beaucoup dans l'analyse. On essaye de trouver des solutions aussi. Il y a vraiment cette idée-là de prendre les choses en main. C'est comme si tout votre esprit ou toutes vos émotions... Les émotions, en fait, en quelque sorte, elles sont mises de côté. Parce qu'il y a des choses qui vous occupent, qui tiennent de l'organisation. C'est comme s'il y avait une problématique à résoudre. Et là, vous êtes concentré sur le fait de trouver des solutions, tout simplement. Donc, ok, bon. Ça, c'est votre état d'esprit. Donc, du coup, en fait, vous n'êtes pas trop en réceptivité avec vos émotions propres. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas dans une journée fleur bleue, entre guillemets. Vous êtes vraiment dans une journée boulot. Vous avez un but, vous avez un objectif et vous voulez l'atteindre, vous voulez y travailler. Peut-être aussi vous guider d'autres personnes. C'est possible. Vous conseillez, vous guidez d'autres personnes. Par rapport au fait d'avoir quelqu'un dans votre vie, comment vous vous positionnez là, à l'heure actuelle? Aujourd'hui, en tout cas. Ouh, coup de tonnerre. Alors là, deux possibilités. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir eu un coup de foudre. Un coup de foudre, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui d'un coup a touché à votre cœur. Peut-être c'est pour ça aussi que vous êtes un peu concentré, refermé, parce que ça vous fait peur. Là on voit ces modes de panique activés. Pour ceux qui n'ont pas eu ce coup de foudre, on va dire cet éclair d'amour, entre guillemets, vous êtes plutôt en train de restructurer complètement. C'est-à-dire là, vous revoyez vos bases. J'ai pas l'impression que vous soyez véritablement open là, pour le coup. Je dirais que là, c'est plutôt, vous êtes plutôt en état de liberté. En gros, cette journée, vous démontez les schémas, quoi. Vous démontez ce que vous avez vécu. Peut-être même, vous croyez même plus en vos ressentis, pour le coup. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous vous êtes refroidi. Il y a un côté où c'est que vous cherchez à vous réaligner, en fait. Et je crois que vous êtes en train de faire du ménage. C'est-à-dire que c'est une carte qui pourrait tout à fait correspondre à dire, voilà, telle personne, allez, raus. J'ai plus envie de les voir, c'est des personnes que j'ai pas envie de fréquenter, de toute façon, j'ai rien à faire avec. Bon, là, il y a vraiment cet état d'esprit-là. C'est un peu... je suis pas sûr que vous soyez trop en état aujourd'hui. Et si vous avez eu ce coup de foudre pour quelqu'un, genre la veille, je sais pas, je dirais que alors c'est en train de
déstructurer tout ce que vous avez prévu. Tous vos plans, il faut les revoir, il faut réétudier tout. Vous êtes obligé de tout réenvisager complètement autrement. C'est comme si on avait renversé le verre. Hein. Et tout ce que vous aviez bâti, tout ce que vous aviez envisagé, la manière dont vous aviez vu certaines choses, etc., vous êtes en train de les complètement chambouler. Là, il y a un chamboulement, un vrai chamboulement. Peut-être pour être plus libre aussi, d'aller le vivre, ce nouveau coup de foudre. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Et vraiment, je pense que là, il y aura très peu de personnes qui seront dans ce cas-là. Je pense que la majorité, vous serez plutôt dans ce cas où vous êtes en train de faire un ménage sentimental, c'est-à-dire peut-être clôturer des histoires passées, vous débarrasser de tout ce qui finalement vous pèse, de toutes les communications où finalement vous avez peut-être, c'est pas perdu du temps, mais perdu de l'énergie parce que finalement, à l'heure actuelle en tout cas, ce n'est plus aligné avec vous. Et donc je crois que c'est l'heure du bilan en quelque sorte et vous êtes en train de lancer pas mal de trucs dans tous les sens quoi. Bon, ok, on démonte des schémas, on démonte... ouais, on franchit, là on saute les barrières, quoi, on casse tout ce qui n'était pas solide, en fait, ou tout ce qui n'est plus adapté, ça explose. Ok, bon, c'est pas mal. Un conseil, quand même, pour vous, là, pour cette journée, parce que du coup, du coup, c'est un peu chaud les marrons, là. J'ai l'impression que pour le coup, là, au niveau sentimental, vous n'êtes pas trop axé sur le sentimental. Vous êtes même plutôt en rébellion contre le sentimental pour certains. Hein. On peut aller jusque-là. Bon, c'est bon, ça m'a saoulé, là, j'ai plus envie. C'est possible. Alors, le conseil pour vous, du coup, c'est le chemin de la foi. Ça ne m'étonne pas du tout, parce que là, on dirait comme si vous étiez refroidi complètement, comme si vous ne voulez plus rien en savoir. Et là, on vous dit laissez la foi être votre guide. Il faut y croire, il faut être en confiance, il faut avoir la foi que vous méritez une belle histoire et que vous allez la voir, qu'elle va venir, qu'elle va advenir. Alors, je veux bien croire que ça vous saoule, parce que c'est vrai qu'il y a un moment déjà que on voit les énergies qui nous disent ça va venir, ça va venir, ça va venir, et ça doit être énervant, hein, c'est vrai. Et au final, mais on vous dit ne perdez quand même pas la foi. Bon, c'est vrai que douter, c'est le contraire de s'en foutre. Hein. Donc bon, c'est normal de douter. Mais n'en perdez pas tous vos espoirs quand même. Ou en tout cas, de toute façon, ne vous tracassez pas, ça reviendra, voilà, je pense. Bon, voilà, je vous fais des bisous. On va aller s'occuper de ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Et on va aller voir de leur côté si c'est mieux ou pas, ce qui se passe. Parce que bon, là, ça a l'air un peu refroidi, quoi. Un peu refroidissant, un peu chaud les marrons, là, pour le coup, hein, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Voyons. À quoi s'attendre pour cette journée? Quel est le positionnement? Voyons. Vos énergies, les énergies de votre autre ou de cette personne que vous avez dans le cœur. Et ce nous, pas avec ça. Hop, avec ça. Ah non, pas tout ça. Non. Là, ça, je suis pas d'accord. Ça, c'est pas possible. On peut pas avoir autant de cartes pour le nous. Un seul nous. Voilà, merci. Parce que c'est sûr qu'il y en a plein des cas différents, mais un qui recentre, quoi, qui centralise et qui permette à chacun d'entendre quelque chose pour lui, quoi. Alors voyons, vos énergies à vous pour cette journée. Vous êtes partagés là, hein, vous êtes complètement scindés en deux. On dirait que vous avez des responsabilités, vous êtes face à une décision, il faut prendre un choix. C'est comme si vous étiez complètement partagés. Vous êtes tiraillés entre un côté et l'autre, hein, entre un truc et un autre, peut-être entre deux personnes pour certains, mais ça peut être tout à fait partagé entre un mode de fonctionnement passé et des changements que vous voulez voir advenir. Vous pouvez très bien être partagé aussi entre des missions que vous vous donnez et l'amour. Par exemple, je ne sais pas, les responsabilités vis-à-vis de vos enfants et une relation sentimentale. Vous pouvez être partagé entre deux manières d'agir. Continuer d'avancer avec cette personne ou pas.
la contacter ou pas, je sais pas moi, faire un truc ou pas, emménager ensemble ou pas. Voilà. Et je veux dire, là, on voit vraiment que ce tiraillement, ça ne vous met pas dans une position facile. Hein. Il va falloir lâcher prise et aller en confiance. Ça, c'est la résolution pour cette carte. Parce que sinon, vous êtes scindé en deux, c'est comme s'il y avait deux vous et il y a une lutte intérieure. Les énergies de votre autre. Oh, prise de tête. Cette personne, elle se contraint complètement. Bon, le truc que je trouve positif, c'est qu'on est quand même sur une fin de cycle. C'est-à-dire que cette prise de tête, ces tracasseries, le fait que cette personne, elle se contienne comme ça, qu'elle ressente, qu'elle se mette beaucoup de pression, ça va s'achever. Ça va s'achever parce qu'il y a une issue favorable qui va se faire. Elle commence à être prête à s'ouvrir, à arrêter de se mettre du poids sur la tête. Quoi. Le nous, là, il en est où? Il fait quoi? Ah, alors c'est un nous qui n'est pas forcément... ça peut être une période compliquée, mais c'est surtout un nous qui est en gestation. Là, pour le coup, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas clairement dit, qui n'est pas clairement montré, qui est... voyons, je veux une deuxième carte. C'est un nous plein de ressenti aussi. C'est un nous peut-être du passé, un nous qui joue sur la mémoire aussi. Hein. La mémoire est importante dans ce relationnel. Un nous familial aussi. Est-ce que vous avez une famille ensemble? Est-ce que l'un des deux a une famille? Est-ce que... voyons. C'est un nous un peu mystérieux là pour le coup. Voyons qu'est-ce qui se cache derrière cette lune là. C'est quoi? 9 de bâton. 9 de bâton. J'ai l'impression que vraiment là, j'ai ce ressenti qu'on se dit pas tout ou que tout n'est pas posé sur la table, quoi. Voire même, est-ce que c'est une relation qui est déjà en cours? Ou est-ce que vous avez contact? Est-ce que vous êtes est-ce que vous voyez l'un l'autre? Je me pose la question parce que là, j'ai vraiment cette impression que chacun se protège, quoi. Chacun protège peut-être déjà une famille qui est déjà en place. Hein. Par exemple, si vous avez des enfants ou si vous vous occupez de personnes de votre famille, là... ou peut-être il y a une certaine méfiance, je ne sais pas pourquoi. Pour cette journée, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un nous qui ne baisse pas la garde. Bon, apparemment, c'est pas sur cette journée. Si vous n'êtes pas en communication, c'est pas sur cette journée que la communication sera idéale, quoi. Hein. Parce qu'il y a une certaine... comment je peux dire ça? Mise à... Il y a quelque chose qui se met entre vous. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a une sorte de barrière. Et j'ai l'impression même que c'est vous-même qui mettez une barrière pour protéger vos émotions. Il y a un sentiment d'insécurité, c'est bien possible. Il y a des peurs, il y a des craintes. Mais on peut être à un moment initiatique aussi, une période... pas simple. Alors, est-ce que c'est un de vous deux qui vit une période compliquée ou bien est-ce que c'est la relation en elle-même? Je n'ai pas de certitude là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il y a un côté très instinctif dans ce relationnel. Et là, pour cette journée, en tout cas, instinctivement, on n'est pas à l'aise avec l'autre. Instinctivement, on se protège. Peut-être parce qu'on est plus sensible aujourd'hui aussi. Il y en a un qui se prend la tête sur des trucs, l'autre qui est partagé entre agir, pas agir, comment je fais, etc. Et peut-être parce que votre sensibilité est mise en exergue, peut-être avec la lune là qui est passée. Hein. Et du coup, instinctivement, vous vous protégez ou vous protégez les vôtres. Ou, je ne sais pas, si vous avez des enfants, par exemple, ça c'est un cas qui arrive souvent. C'est-à-dire qu'au final...
Tout à coup, il y a une sorte de retranchement, là, tout le monde repart de son côté, et puis on se met à l'abri, on met à l'abri ce qu'on a de plus cher. Hein, mais c'est pas quelque chose qui va terminer sur ça. Hein. C'est simplement que cette journée, je dirais que les sensibilités sont exacerbées et poussent à essayer de cacher peut-être à l'autre aussi qu'en fait on est super sensible ce jour-là. Attendez, j'essaie de mettre de la lumière là parce que... Ah ben non, c'est pas là, mince. Quiche. Alors comment on fait? C'est où? Bon, attendez, je coupe. C'est bon, j'ai trouvé. Je m'excuse. Hein. Un conseil pour vous là. Un conseil pour vous parce que ça a l'air un peu compliqué cette journée là. J'ai l'impression que chacun peut-être a des choses à régler aussi dans sa propre vie. Ah ben pas tout ça. Hein. Allez, voilà, je garde que ça. Parfait. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille? Eh ben allez doucement et relaxez-vous quoi. Il faut vous arrêter, stop, il faut plus prendre la tête, il faut arrêter d'être tiraillé et il faut revenir à l'instant présent. Et ça va être vraiment important. Revenez à l'instant présent, revenez à ce qui est beau dans la relation. Lâchez, s'il y a des problématiques, c'est pas aujourd'hui que vous allez les régler. Parce que tout ce que vous allez faire, c'est renforcer cet effet de chacun qui se renferme dans sa coquille. Donc s'il y a conflit, s'il y a prise de tête, s'il y a des soucis dans ce relationnel, aujourd'hui, mettez l'accent sur ce qui est beau entre vous et pas sur ce qui vous sépare, pas sur ce qui vous désunit ou pas sur ce qui fait que chacun part de son côté se protéger parce que sinon on est touché émotionnellement de manière forte. Donc il faut ralentir et regarder ce qui est beau et revenir à l'essence du lien qui est un beau lien qui mérite qu'on le regarde avec des yeux d'amour et pas avec des yeux de désunification. C'est-à-dire on n'est pas en train de regarder ce couple comme constitué de deux entités qui peuvent être en opposition, mais pour cette journée en tout cas, il va falloir essayer de regarder ce couple comme une unité très belle, un peu comme une fleur. Une fleur, on peut voir chaque pétale, les piscines, etc. Chaque partie, évidemment, peut être observée séparément. Mais si on veut voir la véritable beauté de la fleur, en tout cas ce qui va nous toucher dans nos émotions, juste simplement, dans une grande simplicité, ben c'est de la regarder dans son entièreté. Et de dire, ben oui, en fait tout ça, ça constitue la fleur. Et d'ailleurs on ne va même pas se poser la question, on va dire, oh qu'elle est jolie cette fleur. Et voilà, et c'est ça qu'il faut faire avec ce couple aujourd'hui. Bon, ok. Donc des énergies un peu tourneboulou là. Que ce soit pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur ou ceux qui n'ont personne dans le cœur. Il semblerait qu'il y ait besoin d'alléger un peu. Hein. Ok. De revenir à la beauté, de s'autoriser à être heureux en fait. Par-delà les problématiques. Mais c'est pas toujours simple, je vous l'accorde. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah oui, c'est l'heure du cygne. Allez, on va rigoler. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Un petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Bon. Alors, c'est l'heure du cygne. Voilà. L'heure du cygne. 17h10. J'ai la couillonnade là qui me vient. C'est parce qu'il y a besoin là, de faire remonter un peu les énergies là, c'est normal, hein. Ils me foutent une descente énergétique, tac tac, allez, hop là. Et voilà. Et 18h05. Voilà, donc ça ce sont les 2 heures du cygne. Pour cette journée, on va quand même tirer une synchronicité. L'heure du cygne, le bon moment pour méditer, pour faire de la pleine conscience, pour revenir à l'instant présent, pour s'émerveiller de la vie. Justement, voilà, ça c'est important, de rester connecté à la vie. Pour avoir une réponse aussi, pour appeler un truc ou quelqu'un, pour voir un peu, je sais pas, quelque chose en fait, un signe pour vous. Hein. Voilà, quelque chose d'important ou quelque chose de simple, mais quelque chose qui fera signe pour vous, qui sera... peut-être une aide pour être guidé. Ou alors le meilleur moment pour aller écouter dedans soi aussi. Hein. Alors, quelle est cette synchronicité? C'est l'empreinte. Hop, voyons, je vous la lis.
Alors, l'empreinte. Ouais, on dirait Angèle, ouais, j'aime bien. C'est pas celle-là. Bon. Peut-être aller écouter une chanson d'Angèle, qui sait. Je sais pas, je dis ça moi. Mais... nos expériences passées sont associées à des lieux dans lesquels elles se sont déroulées, ainsi qu'à des dates particulières, jours ou mois. Si elles ont été épanouissantes, cela constitue une empreinte positive. Pour exemple, ces sportifs qui ne quittent pas un maillot ou une paire de chaussures leur ayant porté chance depuis toujours. A l'inverse, l'on ne remettra pas un vêtement porté lors d'un contretemps ou d'un accident, car le porter à nouveau ou en acheter un semblable pourrait faire émerger les circonstances similaires. Ces associations peuvent nous aider dans nos choix, et plus largement dans les situations du quotidien si nous savons en tenir compte et nous y référer. Imaginez que vous soyez allé dîner dans tel restaurant et que vous en ayez été très content ou contente. Vous serez heureux ou heureuse d'y retourner parce qu'initialement cela s'est très bien passé. Vous voici à peu près certain que l'expérience sera de nouveau agréable. A l'inverse, si une nouvelle connaissance vous invite, sans le savoir, dans un restaurant que vous connaissez déjà et qui vous a fort déplu, cela constitue une empreinte négative et peut-être un signal qui vous dit « Attention, risque de nouvelles déceptions ou de conflits ». Les empreintes initiales, c'est-à-dire les associations fortuites ayant créé un modèle pour notre cerveau, sont utiles parce qu'elles deviennent des références à nos actions futures. En ce sens, elles offrent une guidance appréciable. Ok, donc le message en soi, c'est le retour des circonstances similaires doit vous faire réfléchir. Alors si vous voyez quelque chose qui se répète, ben, voyez si c'était associé à un truc positif ou à un truc négatif. Ou en tout cas, peut-être, si c'était un truc négatif, c'était peut-être qu'il y avait quelque chose à y comprendre. Parce qu'évidemment, tout ce qui est... tout est leçon, hein, tout est leçon. Bon. Donc à vous de voir comment ça résonne avec vous, si vous devez aller quelque part, ou si vous devez faire un truc. Voyez comment ça s'est passé la fois d'avant, ou à quoi ça fait écho, si ça fait écho à quelque chose. Bon, ok, c'est bien, ben écoutez, c'est bien. On verra bien. Vous me direz si ça vous parle. Quoi d'autre? Eh ben oui, attention, allez chercher le petit cahier. Mettez-moi en pause s'il le faut. Hop, ben elle est sortie déjà. Eh ben, je la garde de côté et d'abord on va chanter. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance, au dernier moment. Yeah. Alors, l'action de l'âme. Comment puis-je être plus flexible là maintenant là? Ah, qu'est-ce que vous essayez de contrôler? Peut-être qu'il est temps de laisser aller. Alors cette carte, elle sort souvent, hein, mais c'est vrai que souvent on essaye de diriger où vont les choses, on se fait des plans, on lance des intentions, etc. Et c'est bien, mais seulement le problème c'est qu'il faut être flexible, parce que si ça ne vient pas tel qu'on l'attendait, eh bien, ça veut dire qu'il faut nous adapter à ce qu'on a vibré, ou alors il faut changer notre vibration, et là dans ces cas-là c'est autre chose. Mais là pour le coup, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va être important de lâcher. Lâcher les rênes. Il est peut-être temps donc de laisser aller, de lâcher prise tout simplement, de laisser l'amour nous traverser pleinement aujourd'hui et d'avoir confiance dans le résultat, parce qu'apparemment on a déjà fait tout ce qu'il fallait, on s'est déjà mis à vibrer de la bonne manière pour obtenir le meilleur résultat, et qu'apparemment on nous envoie ceux qui vibrent le plus haut pour nous. Donc c'est cool. On vous dit, donc l'action de l'âme en elle-même, c'est souvenez-vous chaque jour, et surtout aujourd'hui, toute la journée d'ailleurs, que vous êtes en sécurité, que la vie se déroule pour vous, parce que c'est la vôtre, et que vous n'êtes pas seul. Donc peut-être pour renforcer votre flexibilité... attendez une seconde. Oui, pardon. Donc je disais, peut-être voilà, pour renforcer la flexibilité de l'esprit, c'est bien de faire des mouvements, je sais pas, comme du qigong ou des trucs comme ça, du yoga, enfin des choses, quelque chose qui vous parle tout simplement, ou tout simplement des étirements aussi. Hein. Ça peut tout à fait être, je sais pas, voilà, faire en sorte que le corps et l'esprit soient en équilibre. Bon, ok, qu'est-ce qui nous manque là? Juste la citation du jour, et puis ça sera bon. Voyons. C'est parti mon kiki. Quelle est la citation pour aujourd'hui? Oh là là, elle est partie jusqu'à l'autre côté. Mais je l'ai eu. Ah, c'est marrant, on l'a déjà eu cette semaine. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et confiance en ce qui sera.
Je crois que c'était lundi, non, qu'on a eu ça, ou mardi, un truc comme ça, je sais plus. Voilà. Bon, bah, soyez dans l'acceptation et avancez en confiance. Et ça sera bien. Ça va bien se passer. C'est une bonne journée. C'est une bonne journée. Dans tous les cas, il y a toujours de quoi trouver quelque chose de bien, même quand on est dans la tourmente. Et sinon, de toute façon, je pense pas que ce soit une journée... c'est peut-être des énergies compliquées au niveau sentimental un peu. Mais après, sinon, ça ira, quoi. Il y a des solutions, en fait. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Et voilà, voilà. Bisous à quand vous voulez.